Votre smartphone est probablement plus puissant que certains ordinateurs utilisés par la NASA. Ça paraît complètement absurde parce que lorsqu'on pense à la NASA, on imagine immédiatement la technologie la plus avancée au monde. Des fusées, des robots sur Mars, des télescopes capables d'observer les confins de l'univers. Alors, pourquoi utiliser des processeurs qui, sur papier, sont complètement dépassés? Est-ce une question de coût? Est-ce qu'ils n'ont pas accès aux dernières technologies? Ou alors, est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus intéressante? Et c'est justement ce qu'on va découvrir. Aujourd'hui, on associe presque toujours la technologie à la puissance. Chaque année, les smartphones deviennent plus rapides. Les ordinateurs gagnent de nouveaux processeurs. Les cartes graphiques deviennent plus performantes. Et on finit par croire qu'une technologie plus récente est forcément meilleure. Sauf que cette logique fonctionne très bien pour votre ordinateur. Mais elle ne fonctionne plus du tout dans certains domaines, comme l'aéronautique, le médical, l'automobile et surtout le spatial. Au début, je pensais que c'était simplement une question de budget. Après tout, développer une nouvelle électronique coûte extrêmement cher. Peut-être qu'il était simplement plus économique de réutiliser des processeurs existants. Sauf que cette explication ne tient pas longtemps. Une mission spatiale coûte parfois plusieurs milliards d'euros. Et dans ce contexte, économiser quelques milliers d'euros sur un processeur n'a absolument aucun sens. Donc, ce n'est pas le prix et ce n'est pas non plus la puissance. Alors, qu'est-ce qui explique ce choix? Pour répondre à cette question, il faut quitter la Terre. Ici, nous sommes protégés. Notre atmosphère filtre une grande partie des rayonnements et notre champ magnétique dévie une quantité énorme de particules venant du Soleil et de l'espace. Mais dès qu'une sonde quitte cette protection, tout change. Les composants électroniques sont bombardés en permanence par des particules extrêmement énergétiques. Et c'est là que le problème commence. Imaginez maintenant une mémoire informatique. Elle ne stocke que des 0 et des 1, rien de plus. Maintenant, imaginez qu'une seule particule traverse la puce. Elle peut provoquer ce qu'on appelle un single event offset. En français, une inversion de bit. Un 0 devient un 1. Ou l'inverse, ça paraît anodin. Pourtant, ce simple changement peut modifier une variable, corriger un calcul, faire planter un programme ou même provoquer un redémarrage du système. Et lorsqu'une sonde se trouve à plusieurs centaines de millions de kilomètres, impossible d'aller appuyer sur le bouton reset. Et voici ce qui est probablement le plus contre-intuitif. Les processeurs les plus récents ne sont pas toujours les meilleurs pour aller dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des transistors incroyablement petits. Aujourd'hui, certaines puces sont gravées en seulement quelques nanomètres. Oui, c'est une prouesse technologique. Mais cette miniaturisation a un inconvénient. Les composants deviennent plus sensibles aux perturbations provoquées par les radiations. À l'inverse, les technologies plus anciennes utilisent des transistors plus gros. Et dans certains cas, ils résistent beaucoup mieux à ces environnements extrêmes. Attention, il y a une idée reçue qu'il faut corriger. La NASA ne récupère pas de vieux ordinateurs dans un entrepôt. Les processeurs utilisés dans le spatial sont spécialement conçus pour résister aux radiations. On parle de composants radiation hardened. Ils sont testés, validés, certifiés pendant parfois plusieurs années. Leur développement coûte extrêmement cher. Mais une fois qu'une mission est lancée, chaque composant doit être capable de fonctionner pendant des années sans aucune intervention humaine. Finalement, cette histoire nous apprend quelque chose d'essentiel sur les systèmes embarqués. Dans notre quotidien, on cherche souvent la performance, plus de vitesse, plus de puissance, plus de mémoire. Mais dans des domaines comme le spatial, l'aéronautique ou même le médical, la priorité est tout autre. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la fiabilité. Parce qu'un processeur très rapide
qui tombe en panne vaut toujours moins qu'un processeur plus ancien capable de fonctionner pendant 10 ans sans la moindre erreur. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon des systèmes embarqués. En ingénierie, la meilleure technologie n'est pas toujours la plus récente. C'est celle à laquelle on peut faire confiance.